Cécile Tardy, notre coach de vie mieux dans sa vie. Avec vous, Benjamin, aujourd'hui, on va mettre le curseur avec Cécile au bon endroit. On n'est pas trop gentil, on est juste gentil. On essaye de dire non aussi de temps en temps, on n'oublie pas. Allez, je vous dis non, moi. À tout de suite. Sud Radio, mieux dans ma vie, Cécile Tardy. Bonjour Cécile. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et la question qu'on se pose ce matin, êtes-vous trop gentil au point de sentir qu'on profite de vous? Est-ce qu'on est trop gentil ou juste gentil ce matin? Cécile, vous nous aidez à remettre le curseur entre être gentil ou être trop gentil. Oui. Alors, je m'adresse ce matin aux bonnes poires, si je peux me permettre. Moi, je les adore, les bonnes poires. Les gentils petits soldats, vous savez, qui s'investissent dans leur vie au point de se faire grignoter, marcher sur les pieds. Et moi, je dis bravo, heureusement que vous existez, vous, les gentils. On vous adore, exactement. Vous êtes sympas, serviables, souriants, de vrais bonbons. Et puis, vous aussi, d'ailleurs, vous, les gentils, vous vous trouvez vous-même délicieux. Enfin, bon, ça, c'est quand tout va bien. Quand tout va bien, vous vous sentez accepté, vous vous sentez valorisé, vous vous sentez confiant. Mais ça dérape quand vous commencez justement à aller un peu moins bien. Aller moins bien et à compter sur le fait d'être aimé par les autres pour vous sentir bien dans votre peau. C'est-à-dire que vous commencez à dépendre du regard des autres. Quand vous commencez à donner la priorité aux désirs ou aux sentiments des autres et que vous passez après, là, ça dérape. Donc, c'est là où justement on va s'intéresser à cette question-là. Ça se traduit comment le fait d'être trop gentil? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, Cécile, là-dessus pour qu'on visualise un peu plus? Oui, moi j'ai une belle expérience de trop gentil, donc je peux vous en parler. De bonnes poires. Oui, de très bonnes poires. Par exemple, ça passe par ne pas dire la vérité. Parce qu'on ne veut pas blesser, ou parce qu'on ne veut pas aller à la confrontation. Et en fait, ça rend service à personne. Ça rend service ni à l'autre, ni à soi-même. Alors, pensez-y une seconde. Mettez-vous à sa place. En fait, la vraie gentillesse, la vraie authenticité, c'est de dire toute la vérité. Et c'est vraiment ça, respecter l'autre. Et être gentil, c'est ça aussi, c'est respecter. L'autre comportement qui est très fréquent, c'est de jamais dire non. Voilà. Monsieur ou madame, oui. Exactement, c'est les oui. Alors, vous aimez être gentil parce que vous êtes fondamentalement quelqu'un de sympathique. Et puis, les gens sympathiques, c'est des gens qui sont agréables. Et les gens agréables, c'est des gens qui disent oui, qui valident. Et même quand ils pensent non, effectivement, ils finissent par dire oui. Et alors, si je peux me permettre de vous parler franchement, parce que comme je vous ai dit, j'ai de la bouteille. Dans ces deux exemples, en fait, ça vous met dans une position de soumission. Et ça, c'est très désagréable. Ça devient vraiment une faiblesse et un inconvénient important. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de dire ce que vous ressentez vraiment et sans vous soucier de ce que votre interlocuteur va penser. Parce que même s'il n'en pense pas, on l'oublie. On en pense, effectivement, on oublie. Et même s'il n'en pense pas du bien, même si effectivement votre réponse, votre positionnement déçoit, eh bien, c'est pas pour autant que votre interlocuteur va cesser de vous aimer. Alors en fait, le fait d'être trop gentil, ça pousse à dire et à faire des choses que nous ne voulons pas faire, c'est ça. Et ça, c'est forcément très, très compliqué à court ou à long terme. Autant pour vous que pour l'autre, parce que votre entourage va finir par se dire que soit vous dissimulez quelque chose, soit vous n'avez pas assez de personnalité, et on est d'accord, c'est assez contre-productif. Au travail, n'en parlons même pas. Et quand vous mettez les autres en premier, quand vous vous mettez donc en dernier, vous perdez votre temps et vous perdez votre vie. Et à la question à 1 million, comment on fait pour devenir moins gentil? En général, on veut être plus gentil, mais là, comment on fait pour devenir moins gentil sans devenir méchant, bien sûr? Oui, alors c'est le trop gentil qui est gênant, on est d'accord. Alors pour vous aider à devenir juste gentil et pas trop gentil, entraînez-vous d'abord chez vous et puis de préférence hors d'un contexte professionnel, ça sera plus facile. Donc vous pouvez vous demander chez vous, qu'est-ce qui pourrait arriver de génial si je disais non ou si je disais toute la vérité? Jouez dans votre tête, en fait, inventez-vous un scénario. Exactement, un dialogue, un scénario, et puis imaginez les résultats positifs. La vie, elle est vraiment, vraiment plus simple quand vos interlocuteurs savent qu'ils peuvent compter sur vous, compter sur le fait que vous allez leur dire les choses doucement mais fermement. Et puis, ils vont aussi pouvoir compter sur votre honnêteté, sur votre transparence et avouer que c'est quand même aussi de très, très belles qualités. C'est des belles qualités. La situation, en plus, elle devient beaucoup plus simple parce qu'en fait,
on devient gentil avec soi-même d'abord. Oui. Avant de penser aux autres, c'est envers soi-même qu'on C'est devient ça, gentil. c'est exactement le but. Donc soyez d'abord gentil avec vous, avec vos attentes, avec vos besoins. Défendez-les, respectez-les. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent les autres. Je sais que c'est facile à dire, pas forcément à faire. Vous savez en fait que fondamentalement vous êtes quelqu'un de sympathique, indépendamment de leur regard, indépendamment des autres. La plus grande, pour moi, la plus grande et la plus authentique des gentillesses, c'est d'être vous-même. Ouais. Pas un fantôme, pas une potiche, pas une bonne poire, mais juste et bel et bien vous. Non, allez, on n'est pas une bonne poire, on est nous-mêmes. Et on Vous avez toujours de bons conseils, hein, quand même. Bah oui. Oh là là, c'est Être magnifique. soi-même.